que dans la charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer des meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Alors bonjour à tous, Franck Blanchard, président de l'association Adoption Forcée maintenant. Je fais cette vidéo dans l'intention de soulever l'affaire de Amanda Gomez sur Bordeaux. Là je viens de vous lire les droits fondamentaux là, parce qu'on est juste devant l'école nationale de la magistrature. Vous allez voir, vous allez comprendre le paradoxe, vous avez déjà deviné où je veux en venir. Je vais continuer à 50 mètres, vous avez le tribunal de Bordeaux, tribunal judiciaire de Bordeaux. Le juge des enfants qui s'occupe du dossier de Amanda, et c'est un désastre là actuellement, c'est pour ça qu'on est en train de réagir. Cet homme a donc fait probablement son école ici, à 50 mètres je vous dis, du tribunal judiciaire, auditeur de justice et puis juge des enfants titulaire depuis un an à Bordeaux, histoire de faire cette vidéo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, parce qu'il est évidemment concerné pour l'affaire d'Amanda Gomez. Ses enfants ont été placés en 2019. Sa petite de 10 ans et que j'ai vu les deux enfants. Sa petite qui est placée en famille d'accueil et son grand, on va dire de 12 ans, je vais l'appeler Seriane, je ne vais pas donner son vrai prénom sur la vidéo, Seriane, et donc qui est placé en centre de l'enfance. Et puis apparemment on ne sait pas, elle n'a jamais connu donc l'adresse du placement de son fils, mais qu'elle voyait avec jugement, qu'elle voyait toutes les semaines, du lundi mardi, vers avec pour objectif un retour à la maison. Donc c'était un grand pas en avant. Sauf que en septembre, ce juge des enfants m'a refusé, mais on allait quand même vers un retour à la maison au mois de juin normalement. Dans le même temps, c'était fin septembre, Seriane ne voulait pas aller en audience parce qu'en plus c'est sans sa mère. Vous savez qu'il sépare les parents maintenant avec des enfants. Et il a piqué sa crise évidemment est-ce qu'il ne voulait pas du tout s'imprégner de ça en audience comme s'il était jugé. Moi, c'est infernal, je pense qu'il faut se mettre à la place des enfants. Là on les passe au tribunal, on les conditionne dans cette justice qui est intolérable. Et il s'est retrouvé en psychiatrie, tout simplement, sur Bordeaux, avec des médicaments. Il est resté 2 mois et demi, ce qui est encore plus intolérable, évidemment. Et ce qu'il m'a raconté, lui, personnellement, alors c'est un enfant qui est, on va dire, hyperactif, très actif, très intelligent. Et il a besoin de responsabilité à 12 ans. Et j'ai expliqué tout ça à l'ASE aussi. Donc c'est pas un malade, loin de là. Et donc il s'est retrouvé en psychiatrie pendant 2 mois et demi, sous médicaments, mais ça fait 4 ans qu'il est sous médicaments. Alors ça a commencé en 2020, fin 2020, avec du Risperdal, mais ça a continué. Moi j'ai compté, j'ai même fait un rapport. Donc 11 médicaments différents, 11 médicaments, ils essaient. Alors moi, vous savez que j'ai fait un dossier. J'ai fait un dossier, une vidéo même sur l'expérimentation sur la personne humaine. Donc je soupçonne fortement qu'on expérimente. Là j'attaque évidemment les lobbies pharmaceutiques avec tous ceux qui se mettent de l'argent dans les fouilles. Donc on parle sur l'expérimentation des enfants dans les foyers de l'enfance. Je le soupçonne vraiment, parce que les médicaments changent, on essaie autre chose, etc. Il n'y a que le Risperdal qui est peut-être constant. Mais est-ce que vous vous rendez compte, 14 médicaments depuis 4 ans, cet enfant là, c'est un robuste, c'est vraiment un sportif, et puis on est en train de le démolir avec ses médicaments. Alors Amanda a refusé tout simplement ses hospitalisations parce qu'on lui demande constamment de signer en bas de la page, vous voyez, comme un contrat, pour se soumettre à ses hospitalisations et aussi à ses prises de médicaments qui n'en finissent jamais, Alors juste un exemple, c'est que
Amanda a vu son fils se lever 5 fois dans la nuit pour aller aux toilettes, quoi. Donc ça, c'est l'effet des médicaments. Donc vous comprenez que un enfant, on est en train de l'habituer là-dedans avec des médicaments. Moi, je pense qu'on est vraiment dans l'expérimentation, donc c'est intolérable, c'est vraiment un scandale même, vous voyez. Voilà, donc c'est pas fini, parce que 2 mois et demi, il est ressorti. Donc on se retrouve à revoir, à voir Seriane revenir à la maison toutes les semaines, ce qui est très bien, quoi. Alors ils évitent, ils cassent la fratrie parce qu'ils ne voient pas sa sœur. Pour eux, dès que ça va pas, ils empêchent la sœur et le frère de se voir. Alors que je les ai vus, j'ai vraiment tout un week-end, je les ai vus ensemble, plutôt complices. La petite, elle est charmante. Je viens de la voir là, donc elle est vraiment. Je vois pas de défaut, quoi. C'est des enfants, tout simplement. Et on en arrive à très peu de temps. Pour moi, c'est une grande avancée en tant que président de l'association. Si je me retrouve d'un côté pour la petite à rencontrer l'ASE avec Amanda, donc on a discuté, je sais pas, 1 heure, et un peu plus récemment avec l'ASE, la direction de l'ASE, un entretien qui a duré 2 heures du côté de son fiston qui a 12 ans, je le répète, et donc avec des mensonges dits en face, des mensonges et des choses que j'ai vérifiées moi-même. Amanda m'a présenté par exemple que le prétexte d'avoir placé les enfants, c'était une déscolarisation, et elle m'a présenté les papiers pour montrer qu'il était bien scolarisé. Donc moi, j'atteste comme quoi son fils, il n'y a aucun prétexte à vouloir placer les enfants de cette manière-là, avec des mensonges en face de moi. Donc je pense qu'on a voulu semer la discorde entre Amanda et moi, là, autour d'une table. Il y avait la psychologue aussi, qui est très dans la théorie, vous voyez, c'est des sorties d'école où ils sont dans la théorie, et que c'est pas les parents, je l'ai entendu combien de fois, c'est pas les parents qui décident, c'est eux. Bref, donc j'ai fait un mail suite à cet entretien avec l'ASE, j'ai fait un mail de ce que je pouvais me rappeler de tout ce qui a été dit, et puis j'ai envoyé la copie au juge des enfants. Sauf que depuis le 1er avril, vous voyez, le 1er avril, eh bien Amanda n'a plus de contact avec son fils, Seriane, de 12 ans. Plus le moindre contact, on pourrait croire à une disparition. Donc on est passé au commissariat tout à l'heure pour en faire état. Mais 1 mois et demi, voilà, ça fait 1 mois et demi. Et là, j'ai décidé, moi, d'intervenir autant que je peux avec l'association, où vous savez que je suis fonctionnaire de police, dans ce sens-là. Il faut que ça s'arrête. Hein, et voilà, tout ce que je peux dire. Donc, si de toute façon, je referai des vidéos, revenir sur l'article 514-1, il y a du nouveau là-dessus. Il faudrait que je fasse une vidéo spécifique dans peu de temps. L'article 514-1, absolument à prôner en pleine audience. Alors j'ai Marie-Noël, finalement, ça fait bouger du monde sur Besançon. Elle m'a fait des mails pour me le dire, donc ça marche. Voilà, parce que elle a fait l'article 514-3 devant le premier président. Donc pour aller devant le premier président, ça veut dire que ça virait du monde carrément, ce qu'elle m'a dit. Et puis aussi Félicia, c'est triste parce que j'en reparlerai aussi. Elle attend un 3e enfant et l'ASE est venue. Alors ces 2 petites je la suivais déjà, elle est dans l'association. Et ces deux petites placées depuis 1 an, 2 ans. Et là, elle est enceinte d'un 3e, d'un petit garçon. Et elle a été convoquée à un entretien, je parle de l'ASE, où en fait on lui a fait comprendre qu'on viendrait lui chercher son 3e sous de faux prétextes, évidemment, quoi. Et ça, c'est des gamins de 21 ans, vous voyez, ça me fait mal au cœur. Ça fait le 2e couple que je vois, enfin des couples qui sont vulnérables par leur âge, et on vient lui prendre son 3e enfant quand il sera né. Alors rappelez-vous que j'ai sorti le bébé de Nadège Rimmer au bout de quelques jours en écrivant directement à la procureure. Écoutez, pour Amanda, on continue le combat parce que son fils, c'est pas tolérable de voir que elle a plus de nouvelles. Alors je suis témoin aussi. Elle essaie de l'appeler. La grand-mère a essayé à plusieurs reprises. Donc je pense qu'ils connaissent les numéros. Ils décrochent plus. Donc il y a des ordres du juge des enfants qui redescendent jusqu'à l'ASE pour plus répondre même au téléphone. Donc ça va pas le faire. Voilà, je vous souhaite de bon courage à tous. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est toujours présent et on continue le combat absolument. Il ne faut pas arrêter. Au revoir à tous.